Chokhmah Bina Da'at, la force de la réflexion, la force du mental, on la sous-estime beaucoup trop. Après avoir expliqué que la Avodat Hashem est basée sur la crainte de Dieu, et qu'au niveau de cette crainte, il y a Yirat Ta'a et Yira Ilaha, la crainte inférieure et la crainte supérieure. La crainte inférieure étant la crainte de la puissance de Dieu, alors que la crainte supérieure est la crainte, la honte, le respect de Dieu lui-même. Le Baal HaTanya nous explique qu'au niveau de l'amour, il y a une analogie par rapport à ces deux niveaux. Nous avons Ahava Rabba et Ahavat Olam. Ahava Rabba, c'est caractérisé par trois paramètres. Premièrement, c'est un amour qui fait qu'on sent le délice divin. Non pas un amour qui nous stimule à avancer vers Dieu, mais Ahava, un amour d'une lumière, d'une présence de Dieu dont on jouit. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, étant que cet amour absolu de Dieu, Ahava Rabba, vient d'en haut. Il ne vient pas par le travail de l'homme au moment du dévoilement de cet amour. Il est précédé par un travail, mais au moment de cet amour de Dieu vient milemala, matana milemala, un cadeau par an. Troisième caractéristique, il ne peut venir qu'après être arrivé au niveau du Yira Ilaha, de la crainte et de l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu, qui est du niveau d'Atsilut, Delet Taman Shum Kitzutz ou Pirut Chas Shalom, le monde de l'émanation de Dieu, où il n'y a aucun ego qui puisse exister. Alors, à la suite de cela, le Baal HaTanya va nous expliquer Ahavat Olam. Alors regardez, chers amis, c'est énorme. Vous savez que la Chassidut nous explique la partie profonde de la Torah qu'on retrouve dans la Tfila, qu'on retrouve dans nos mitzvot. Et là, on va expliquer un terme très important qu'on utilise dans la Tfila, Ahavat Olam Ahavtanu Hashem Elokeinu. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Chassidut explique, Ahavtanu peut vouloir dire aussi nous a transmis ton amour. Tu nous as donné, tu nous as implanté à l'intérieur de nous les capacités d'arriver à l'amour de Dieu. De quel amour de Dieu s'agit-il? Ahavat Olam. Un amour de Dieu qui vient de l'analyse du monde. Ahavat Olam. Alors forcément, c'est un amour rationnel qui est suscité par l'intelligence, donc il va falloir un travail d'en bas, contrairement à Ahava Rabba. Ensuite, cet amour de Dieu fait qu'on aspire à avancer vers Dieu, non pas qu'on ressent déjà le délice divin. On aspire vers. Première caractéristique différente de Ahava Rabba. Deuxième, il s'agit d'un travail d'en bas. Troisième, vous le verrez plus tard, pas dans ce chiour, c'est que cet amour peut ou pas être précédé de la crainte de Dieu. Il ne faut pas forcément arriver à la crainte absolue de Dieu pour éprouver un tel amour. Alors on y va. Page 230. Ach ahavat olam. Hi haba'a mehatvuna vedaat bigdulat Hashem en sobaor. Ça vient du travail de l'homme qui va utiliser sa tvuna. Non pas bina, mais tvuna. Chassidut explique que tvuna, c'est ben ou bat. Ce sont les lettres fils et fille. De qui? De Bina. De la mère qui est Bina. Bina étant le pouvoir d'analyse. Ben ou bat, ce sont les émotions qui sont dans Bina. C'est-à-dire qu'il faut que la réflexion ne soit pas uniquement une réflexion théorique, une réflexion abstraite. Il faut qu'elle soit là pour engendrer fils et fille, c'est-à-dire des sentiments. Sinon, ça reste du domaine de l'abstrait. Et ensuite, Da'at. Da'at, rappelez-vous, on l'a étudié dans le Perek Membet, chapitre 42, c'est pas seulement la connaissance de Dieu, mais le ressenti d'Akadosh Baruch Hu, qui permet de passer ensuite au midot, aux sentiments et aux émotions. Et là, Adorazaken va utiliser trois termes. Dieu qui est Memale Kol Almin, qui emplit les mondes. Sovev Kol Almin, qui transcende les mondes. Vechula Kame Kela Mamash Chashiv.
et par rapport auquel tout est inexistant. Il s'agit là de 3 niveaux du dévoilement de Dieu, de la lumière divine, dont on prend conscience par 3 étapes de réflexion. D'abord, Mimalekol Almin, qui emplit le monde. Les mondes, pardon. Alors les mondes, c'est le monde matériel et le monde spirituel. Asiya, c'est notre monde. Yetzira, Bria, Atzilut. Chaque monde selon son niveau. Dans le même monde, vous avez le minéral. Le minéral, 99%, la planète Terre, qui est animée par une vie divine. Lorsqu'on médite et on analyse cette vie divine, on est subjugué par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et forcément, on est attiré par Dieu. On a cette attirance d'Ahava et d'amour vers Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on sait que dans une petite goutte d'eau, il y a une énergie capable de détruire ou construire l'univers, c'est énorme. Il n'y en a pas une. Il y a des milliards de gouttes, d'éléments de matière, qui ont une vie électronique, ces éléments de matière, et une vie spirituelle. Ensuite, on monte au niveau du monde végétal. Il y a tout ça, plus la faculté divine, plus dévoilée, plus manifeste, qui est le fait d'être sommeillard, de pousser. Le monde animal, c'est encore plus complexe. Il va y avoir une vie qui va donner la possibilité à l'animal de s'émouvoir, d'avoir peur, d'avoir envie. Et enfin, l'être humain, qui a le pouvoir du mental, de l'élévation spirituelle. Et ça, c'est la planète Terre. Mais ensuite, il y a les mazalotes, il y a les étoiles, il y a l'univers, il y a le cosmos, il y a les systèmes solaires. Tout cela est animé par une parole divine, Bereshit, qui englobe les 9 autres. Et tout le mot Bereshit étant inclus dans la lettre bête de Dieu. Comment peut-on s'arrêter à tous les plaisirs matériels qui sont dans ce monde lorsque Dieu est si grand et qu'on peut monter vers lui? Ça, c'est même à l'école almi. Deuxième niveau de réflexion, c'est que si Dieu anime tout ça, eh bien, Dieu est beaucoup plus grand que tout ça. Comme le Rambam dit, Lo zehu ikar haelokut ma shemechayet haolamot, ma shemehavet haolamot. Ce n'est pas l'essentiel de Dieu, ce qui anime le monde. Donc il y a un niveau de Dieu qui transcende encore tout ça. Sovev kol almin. Et même ce deuxième niveau, que j'arrive à saisir par mon raisonnement, étant donné qu'il vient de l'analyse du monde, il est encore imparfait, incomplet. Il y a le troisième niveau, c'est Kula Kamek El Chashiv. C'est d'accepter que, en fait, même Sovev Kol Almin, même le niveau qui transcende le monde, est limité par rapport à Dieu. La lumière infinie de Dieu, c'est véritablement celle par rapport à laquelle je suis. Et nous sommes tous inexistants. Lorsqu'on réfléchit à cela, avec nos sentiments, avec notre cœur, avec notre da'at, on produit Ahavat Olam.